Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Dans cet épisode, je reçois Olivier Schmitt, réalisateur vidéo, créateur de contenu sur internet et très sensible à l'écologie et la protection de l'environnement. Nous avions d'ailleurs déjà enregistré un épisode ensemble au tout début du podcast Dans la Poche pour parler de zéro déchet. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie photo, vidéo et technologie en règle générale et on va essayer de trouver des alternatives aux géants de la vente en ligne, Amazon. Si le programme vous intéresse, je vous laisse mettre votre casque sur vos oreilles, rangez votre smartphone dans votre poche et c'est parti. Salut Olivier, comment ça va ? Salut Flo, écoute ça va très bien, je suis ravi de me retrouver à nouveau dans ton podcast. Ouais, ce que je disais en intro, c'est la deuxième fois que tu participes à ce podcast, tu étais l'un des premiers à participer à Dans la Poche. C'est vrai. Avec ta compagne, on avait parlé de zéro déchet d'ailleurs. Ouais. On va refaire quand même une petite présentation parce que même si tu es très connu, il se peut que certains ne te connaissent pas, alors est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Ouais, alors très connu dans mon milieu, on va dire, dans la petite niche photo-vidéo en France. Donc je m'appelle Olivier, je suis photographe, réalisateur et youtubeur. On me connaît du coup en tant que youtubeur influenceur. Voilà, je suis passionné par la photo, la vidéo et avec ma compagne Mylène, donc on en parlait dans le premier podcast comme tu viens de le dire. Voilà, à titre personnel, c'est pas quelque chose qu'on partage énormément sur les réseaux sociaux parce que c'est un sujet toujours un peu sensible à aborder et on va le faire aujourd'hui. Mais à titre personnel, on essaie de faire gaffe au quotidien, à notre style de vie, à essayer d'être un minimum éco-responsable dans nos achats, dans les choix des produits aussi qu'on va consommer ou qu'on va utiliser au quotidien, que ce soit la nourriture ou juste des objets du quotidien. On essaie de faire attention à tout ça du mieux qu'on peut, puisque c'est ni blanc ni noir, mais on essaie de faire un gris, tu vois, qui soit acceptable, qui soit réconfortant pour nous donner bonne conscience. Ok. Donc, comme tu disais, ça marche un petit peu pour tout, pas forcément que pour l'alimentation ou ce genre de choses. Là, on va se concentrer un petit peu plus sur ce qui est un peu ton cœur de métier, c'est la photo, la vidéo et les appareils tech en général. Ouais. Alors, tu as une grosse communauté sur YouTube, Instagram notamment. Et donc, par conséquent, tu as beaucoup de gens qui vont venir vers toi pour demander des conseils matériels. Comment ça se passe en général ? Est-ce que tu les renvoies vers des boutiques en ligne, des gros sites comme Amazon ? Qu'est-ce que tu fais en général ? Est-ce que tu veux que je te fasse une chronologie à comment je faisais avant et comment je fais maintenant, ou tu me poses plutôt la question par rapport à aujourd'hui, tu vois ? Fais une petite chronologie. Chronologie. Quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, c'était en 2017, si je dis pas de bêtises. Ouais, 3 ans, un peu plus de 3 ans. Et si tu veux, l'automatisme, quand tu connais ça, quand tu es sur YouTube, et le plus simple, c'est de mettre des liens affiliés Amazon, par exemple. Donc, tu vas parler on rentre directement dans le côté affiliation, là, direct, tu vois. Effectivement, quand tu commences à avoir des abonnés, à parler de sujets tech, et à montrer du matériel, même pas forcément le présenter, mais les gens sont curieux de savoir quel matériel tu utilises, quelle référence c'est, etc. Tu as très 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 rapidement ces questions-là qui interviennent. Toi là, j'ai commencé à parler un petit peu de drone FPV sur Instagram et sur ma chaîne YouTube. J'ai eu directement la question, c'est quel drone, c'est quelle télécommande que tu utilises, etc., etc. Donc cette question, elle revient systématiquement et très rapidement. Et donc pour apporter une réponse, comme tous les youtubeurs, tous les influenceurs, tu vas très rapidement mettre cette liste d'objets dans ta description ou sur ton site internet pour que les gens aient une réponse. Donc déjà, ça te fait gagner du temps, hein. Le but aussi premier, c'est ça, gagner du temps, ne pas avoir besoin de répondre à tout le monde. La liste est dans la description, les gens peuvent trouver l'information sans rentrer en communication. Et ces liens, si déjà, quand tu commences ta chaîne YouTube et que tu ne gagnes pas d'argent avec YouTube, que tu n'as pas de partenaire, de sponsor, etc., tu te dis, écoute, j'aimerais essayer de vivre de ma chaîne YouTube, j'aimerais essayer de rentabiliser mon travail. Donc, j'essaie de monétiser mes vidéos, effectivement, mais ça rapporte que dalle. Donc, je vais mettre des liens affiliés pour essayer de toucher mes petits 3% d'Amazon, 4% peut-être par-ci, par-là, et me faire peut-être un petit billet de 50 à la fin du mois et je suis content. Ouais. Donc, la réflexion, elle est toute naturelle, elle se fait comme ça et je pense que c'est le cas pour 99% des gens. Je sais pas ce que tu t'en penses, mais
Ouais, tout à fait. Je pense que voilà, C'est une solution, on va dire, très simple pour essayer, en tout cas, de générer des petits revenus passifs. C'est-à-dire que ouais, c'est ça. sans avoir à faire quoi que ce soit, tu mets des liens une fois dans ta description, enfin pour toutes tes vidéos, par exemple. Et si les gens cliquent, ce que j'explique un petit peu l'affiliation, si jamais il y a des gens qui ne savent pas du tout ce que c'est, par exemple, quand tu cliques sur le lien dans la description d'une vidéo d'Olivier, par exemple, eh bien, si ensuite tu vas acheter un produit, prenons un lien Amazon. Si pendant les 24 heures qui suivent, tu achètes un produit sur Amazon via ce lien, eh bien, Olivier va toucher un petit pourcentage, une petite commission du total de la somme que tu as, enfin, des produits que tu as achetés. Et en général, c'est de l'ordre de 3, 4, 5%, ça dépend. Selon les sites internet, selon les boutiques, ça peut varier. Voilà. Sur les petits jouets que pour les parties intimes, c'est jusqu'à 20%, que tu le saches. Il faut ouvrir une chaîne YouTube. Ça peut donner des idées à certains. Ouais, c'est un pote qui a un comparateur de prix qui me parlait ça. Enfin bref, peu importe, on sort du sujet. Mais en gros, si tu veux, effectivement, Amazon, c'est le plus simple. Amazon, c'est l'endroit où, effectivement, déjà de une, tu as l'audience, tu as la fréquentation du site, les habitudes des gens. À l'époque, c'est quand même un des seuls sites, je ne veux pas dire de bêtises, il y en avait d'autres, tu vois, mais je veux dire, c'est quand même un des sites, c'est un des plus grands au monde, le plus grand au monde, qui proposait de la livraison en 24 heures, voire en quelques heures à Paris ou dans les grandes villes. Ouais, c'est tellement simple que... On est tellement dans la consommation, moi y compris, et on en parlera peut-être tout à l'heure, parce que j'ai aussi toujours eu et j'ai ce besoin d'être livré rapidement selon les projets sur lesquels je travaille, ou juste parce que je suis devenu impatient, parce qu'on a été habitué, je pense, à toujours tout avoir très rapidement. Et donc Amazon proposait ça, propose des prix qui sont corrects, et puis un catalogue, t'as tout ce que tu veux, quoi. Donc ça paraît logique en fait de passer par Amazon. Et petit à petit, donc, pour continuer la chronologie, parce qu'on partait là-dedans quand même, petit à petit, j'ai fait mûrir ma réflexion et puis je me suis dit quand même, j'essaie d'être cohérent à gauche, à droite dans mon quotidien. J'essayais petit à petit de limiter ma propre consommation d'Amazon. Et d'ailleurs, avant de commencer ce podcast, j'ai quand même repris mes statistiques Amazon, puisque j'ai quand même toujours mon compte. Tu vois, j'ai juste ça sous les yeux. En 2018, par exemple, j'avais passé, je crois, une 24 ou 25 commandes sur Amazon pendant l'année. Donc 25 commandes, 2 fois par mois, des fois de plusieurs objets. Ouais. Et quand j'ai réalisé ça à fin 2018, je me suis dit, c'est ahurissant, c'est énorme, tu vois. 2019, j'ai réduit, je crois que j'étais dans une quinzaine de commandes, ce qui reste quand même beaucoup. À savoir que c'est des commandes qui sont toujours attachées à mon métier, c'est souvent de la tech, des produits audiovisuels. Et 2019, j'ai commencé vraiment à couper ça, à avoir cette philosophie de consommer chez les revendeurs français en priorité, ou européens, mais vraiment français en priorité. Et donc, je crois que je suis passé à 8 commandes dans l'année. Et en 2020, je dois l'avouer, j'ai regardé tout à l'heure, j'ai quand même passé 4 commandes. Ok. Voilà. Et je peux tout de suite un peu les justifier. Et pour moi, c'est pas grave, c'est pas dramatique, c'est pas noir ou blanc. Les commandes que j'ai passées, c'est à chaque fois dans des situations d'urgence, avant un tournage. Typiquement, le tournage que j'ai pu faire avec la Blackmagic il n'y a pas longtemps. Bref, un projet où tout s'est goupillé très rapidement et il me fallait quelque chose de bien spécifique à ce moment-là, des filtres, voilà. Et seul Amazon me proposait ce qu'il me fallait, les caractéristiques qu'il me fallait aussi rapidement. J'avais pas le choix, je suis passé par Amazon. Voilà, mais en gros, petit à petit, j'ai essayé d'éliminer en tout cas tous les liens Amazon de mes descriptions pour les remplacer par des liens affiliés ou non affiliés de revendeurs français. Okay. Donc, et je précise bien affilié ou non affilié parce que j'ai préféré privilégier le type de revendeur, donc francophone, plutôt que le fait de gagner de l'argent. Et preuve en est, j'ai dû diviser par 2 ou 3 mes revenus d'affiliation entre 2018 et 2019, puisque j'ai fait ce choix de les supprimer, les liens Amazon. Donc Amazon me rapporte aujourd'hui presque plus rien, quoi. Okay. Donc voilà, je pense que j'ai fait une chronologie décousue, mais voilà un petit peu ce qu'il en est. Ok, et donc je vais rentrer vraiment dans le cœur du sujet. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu privilégies des revendeurs français, en sachant que les produits, c'est pas comme de l'alimentation où on va consommer des produits locaux qui ont été faits en France, qui sont vraiment dans un circuit court. Là, c'est des produits qui viennent du Japon, de la Chine, de ce que tu veux. Carrément. C'est juste qu'ils passent par une étape intermédiaire. Pourquoi faire ça, en fait? Alors, j'ai donné deux raisons qui sont très pragmatiques, très simples, mais des raisons qui vont pas toucher tout le monde.
En tant que société, enfin, ma société ne peut pas se permettre, en termes d'assurance et de comptabilité, de ne pas payer la TVA, par exemple, Mhm. et d'avoir un produit qui n'est pas passé par un circuit d'importation légal. Alors, tu peux acheter à l'étranger de façon légale. Tu peux acheter, toi et ça m'arrive d'acheter des choses chez une marque que tu connais qui s'appelle Polar Pro Mhm. directement sur leur site et ça vient des États-Unis. Tu payes ta TVA à la douane, voilà, par exemple. Mais en tout cas, ce que j'ai privilégié déjà, c'est le circuit légal. Donc, tout ce qui est Wish, Amazon Espagne, euh, ou d'autres Alibaba ou des choses comme ça, je vais éviter parce que la provenance des produits n'est pas sûre. Tu peux tomber sur du marché gris. Donc déjà, ça, je skip pour des raisons un petit peu légales en tant que société et pour mon assurance. Euh, pour le reste, c'est purement éthique dans le sens où dans le contexte actuel, et je pense que tu vois, c'était même pas prémédité en 2019, hein, on savait pas ce qui allait arriver en 2020, mais vu le contexte de 2020, je me dis putain, j'ai quand même bien fait d'essayer de soutenir depuis quelques mois, quelques années maintenant, les revendeurs français, les commerçants français qui doivent être encore plus en galère cette année que les autres années, quoi. Donc il y a aussi ça. Amazon, je pense que tu vois, ils ne sont jamais portés aussi bien que depuis le Covid, enfin comme Ouais. chaque année. Oui, c'est clair. Je crois qu'ils ont fait plus 30% pendant le Covid que par rapport à l'année dernière. J'ai vu ça dernièrement. Ils se portent vraiment très bien, quoi. Les gens ont vachement consommé. Donc voilà, je pense que la part du gâteau est déjà suffisante pour Amazon. Et en tant qu'influenceur, ou voilà, on appelle ça comme on veut, bref, euh, bah, je pense que c'est aussi une responsabilité qui m'incombe, tu vois, de guider les gens vers des choses qui, voilà, sont peut-être un petit peu plus porteuses d'avenir pour la France, pour l'économie française. Et voilà, j'ai l'intuition de bien faire en faisant ça, donc je le fais. Euh, ça s'arrête un peu là, tu vois. Ok. Voilà. En même temps, tu soutiens des emplois en France. C'est des Voilà, il personnes, y a ça derrière. c'est des Commerçant, personnes derrière. Donc voilà. Ok. et puis, il faut pas oublier, pour entrer un peu plus dans le détail, il faut pas oublier aussi que quand tu vas acheter chez un revendeur français, déjà, tu peux l'avoir au bout du fil avant ton achat. Tu l'appelles, tu dis voilà, écoutez, j'hésite entre ce boîtier chez Nikon, celui-là chez Canon. Voilà un petit peu ce que je fais. Et le gars, il va prendre 5 minutes avec toi, ou voire plus, un quart d'heure, 20 minutes pour t'expliquer quel est le meilleur choix. Parce que le revendeur, que tu achètes le Canon ou le Nikon, il s'en fout dans l'absolu, quoi. Ouais. Donc, il va vraiment te conseiller. Et bon, il y a tout type de commerçants, hein, bien sûr, mais dans l'idée, c'est ça. Et puis, tu peux aller le voir en boutique. Tu peux aller prendre le boîtier en main. Tu peux le tester. Tu peux changer les objectifs sur place pour voir un petit peu quel objectif te plaît le plus. Voilà, tu peux découvrir les accessoires. Et encore une fois, tu peux échanger, échanger, échanger. Tu peux même assister à des workshops. Une boutique envers laquelle tu es fidèle va être plus susceptible aussi de te faire parfois un petit geste commercial, t'offrir une petite carte SD, je dis des bêtises, hein, je sais pas, mais ou t'offrir une petite chiffonnette, c'est rien, tu vois, pour essuyer ton objectif, c'est que dalle, mais c'est des plus que tu vas pas avoir avec Amazon. Amazon, tu commandes, point barre, et voilà. Ouais. Et puis surtout, si tu as un problème après, que ce soit un problème technique, euh, pur, où tu ne sais pas comment faire quelque chose, ou que c'est un problème matériel, il y a un problème, tu passes ton coup de fil, tu retournes en boutique, tu poses tes questions, tu as une réponse en français. Tu Ouais. vois, il y a aussi ça. Ok. Mais est-ce qu'on a la même flexibilité? Parce que je sais que aujourd'hui, encore plus qu'avant, on est dans cette consommation où si ça marche pas ou si ça nous plaît pas, on se fait rembourser, on le renvoie, etc. Est-ce qu'on a la même flexibilité en achetant chez des revendeurs ou dans des boutiques directement françaises de pouvoir retourner un produit, de se le faire échanger, de pouvoir, je sais pas, recommander autre chose, etc. J'ai envie de dire oui. J'ai même envie de dire que parfois, tu as potentiellement plus de flexibilité. Alors, l'exemple d'Amazon, c'est pas le meilleur parce qu'Amazon, c'est quand même ultra simple. Si tu as un Ouais. problème, ils te demandent rien, tu renvoies, Oui. enfin bref. Mais j'ai vraiment l'impression que depuis 5 ans, les commerçants français, et en règle générale, se sont vachement alignés, c'est vrai, sur le fonctionnement d'Amazon aussi. Ça veut dire livraison en 24 heures, ça maintenant tout le monde le propose. Et puis des facilités de retour. Des retours que j'ai, et même que moi, toi, j'ai acheté des trucs là où je fais des petites erreurs. Hop, je reçois mon bon de retour, c'est renvoyé, et basta, je suis remboursé. Donc je trouve que à ce niveau-là, il n'y a plus beaucoup d'arguments pour Amazon, sauf peut-être dans les grandes villes où c'est des fois livré en 4 heures, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, donc à ce niveau-là, non, je dirais pas.
Après, par rapport à Amazon, il y a aussi je pense, beaucoup plus de choix, beaucoup plus de références disponibles que dans un magasin ou un revendeur, tu vois. Ouais, c'est là où tu commences à avoir une petite problématique quand tu fais appel à un revendeur, et notamment si tu es en province comme moi, où tu vas avoir peut-être des toutes petites boutiques photos Mhm. ou des tout petits magasins informatiques qui vont pas avoir toutes les références. Et Ouais. là, clairement, je t'avouerais que, par exemple, même si toi, je vais chez Boulanger, Darty, etc., où je me dis c'est local quand même si après ça peut être des enseignes qui sont étrangères, etc., c'est quand même des mastodontes et tout, ça préserve quand même des emplois en France, j'ai envie de dire, tu vois. Et bah même pour acheter une machine à laver, tu vois, je sais que je vais en avoir peut-être 40 devant moi chez Boulanger, j'en sais rien, mais je peux en avoir 400 en ligne, tu vois, de référence. Donc c'est vrai Ouais. que je suis tenté de chercher du choix. Mais le choix, il se fait beaucoup en amont aussi, à travers les recherches sur Internet, les blogs, les forums, le YouTube, Internet, etc., les influenceurs, où tu te dis, OK, je me fais une petite idée de ce qu'il me faut, et après, tu vas chercher l'endroit où tu vas l'acheter. Je pense que c'est plutôt comme ça que ça se passe. Et il faut savoir que les revendeurs peuvent globalement, si je dis pas de bêtises, tous appeler leur centrale d'achat et leur dire, écoutez, il me faut ça, je l'ai pas en magasin, est-ce qu'on peut le commander, etc., etc. Comme quand tu vas à la Fnac pour acheter un bouquin, ils l'ont pas, ils te le commandent. Après, c'est clair que ça te rajoute un délai Ouais, par mais tu rapport à vois, au Amazon final, qui tape s'il sur le ça. commande, autant que toi tu le commandes directement, non? Ouais, mais t'as peut-être pas accès à la centrale. Ouais, mais je veux mais, dire, au final, mais ça revient à peu c'est près au vrai. même. C'est juste que si tu le commandes directement, ta boutique locale va pas se faire de marge, quoi. Ouais, Donc elle va pas gagner son petit billet là-dessus. ok. Et c'est pour ça que je passerai par eux pour qu'ils touchent leur billet, quoi. Ok. En parlant de Euh, marge, est-ce que du coup, ça veut dire que les produits coûtent plus cher quand on passe par des revendeurs ou des boutiques françaises ou Pas pas? forcément. Et ben ça, c'est pas forcément. J'en ai pas mal discuté quand même avec les différents revendeurs avec qui j'ai l'occasion de travailler. Et parfois, ils sont moins chers qu'Amazon, tu vois. Ok. Et alors, je parle d'Amazon FR, hein, France. Ouais. Amazon Espagne, etc., avec d'autres TVA, c'est pas la même chose. Mais par rapport à Amazon France, parfois, ils sont moins chers. Et il faut savoir que les boutiques font de la veille aussi. Donc, elles observent les tarifs, tu vois. Mhm. Si elles font bien leur travail, entre guillemets, et qu'elles font attention, elles s'adaptent. Et surtout, les revendeurs sont en direct aussi avec les commerciaux des marques, avec qui elles peuvent négocier des tarifs, négocier des offres, etc., etc. Donc il y a vraiment ce rapport humain où tu vas pouvoir, où la discussion peut être possible dans toutes les situations, quoi. Avant tout, que ce soit sur Amazon ou un revendeur ou une boutique et autres, l'idée, c'est quand même d'abord de se poser les bonnes questions avant d'acheter. Est-ce que tu as besoin d'acheter du matériel? Est-ce que tu as besoin Ouais, de dépenser tout court, en je m'étais fait? noté C'est une des premières choses, en fait. exactement. On aurait dû commencer par là, Ouais, ouais, non, limite. c'est ça. On est un peu dans le Ça, désordre, mais je viens d'y penser. C'est important aussi, et ça rejoint un peu le côté minimaliste, entre guillemets, c'est de se poser d'abord la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'ai besoin d'acheter quelque chose? ouais, je pense que, mais c'est pas évident parce que moi j'adore les nouveautés, j'adore la tech, j'adore tout ça, et dès qu'il y a quelque chose qui change, je suis tenté, quoi. Ouais. Et, euh, et du coup, je comprends, tu vois. Après, on peut toujours Et revendre ses anciens matériels pour en acheter je des pense qu'il nouveaux. faut. Voilà, Voilà. exactement. Je pense qu'il faut, et je pense que le marché de l'occasion est aussi très intéressant. Tu vois, ça va dans cette même logique. Et l'occasion peut se trouver chez les revendeurs aussi, Mhm. c'est de l'occasion qui a été rachetée, révisée. Tu as une nouvelle garantie dessus de peut-être 3 mois, 6 mois. Par exemple, je pense aux objectifs photo. Et derrière, tu sais que bon, voilà, tu vas le payer plus cher que si tu l'avais trouvé directement sur le Bon Coin. Mais par contre, il a été révisé, remis à neuf potentiellement, et tu as une garantie en plus. Donc effectivement, le magasin va prendre une commission dessus. Mais voilà, donc l'occasion, c'est très intéressant. Et puis ce que tu disais est tout à fait juste. Est-ce que demain, toi, aujourd'hui, il y a plein de boîtiers. Cette année, il y a énormément de boîtiers photo qui sont sortis, boîtiers photo vidéo. Ça fait saliver tout le monde. Tout le monde en parle, moi y compris, donc je suis responsable de ça. J'entretiens aussi la hype autour de tout ça et du matos. Donc c'est un côté un petit peu qui m'embête, mais j'essaie voilà, d'équilibrer ça. Euh, mais voilà, j'essaie de répéter systématiquement cette bonne parole en se disant bah, est-ce que tu as vraiment utilisé toutes les capacités du matériel que tu as actuellement? Est-ce que tu en es sûr? Et si tu veux changer, est-ce que tu as vraiment besoin de celui qui coûte 2000 euros? Est-ce que celui qui coûte 1500 euros te suffirait pas? Et pour les objectifs, est-ce que l'occasion serait pas une meilleure solution? Et c'est souvent une meilleure solution. Juste pour préciser que je comprends tout à fait euh, que les gens qui cherchent le prix passeront toujours par des alternatives, et que je comprends tout à fait qu'il soit tout à fait normal aussi de parfois chercher le prix. J'ai été étudiant, on a tous été étudiants, on a tous été en galère de thunes. C'est pas évident tous les jours non plus, il faut tout le temps se battre.
Et parfois, ben, écoute, payer 100 balles, 200 balles, voire 600 balles de moins sur un objet qui coûte cher, ben ouais, c'est tentant et je comprends qu'on le fasse. C'est pas une question de montrer du doigt et de se dire c'est pas bien, machin. C'est plus se dire bah écoute, là effectivement, je suis dans une situation financière où je peux peut-être pas me permettre de payer ces 600 balles de plus pour soutenir mon commerçant, mais j'ai quand même conscience qu'à l'avenir, j'aimerais améliorer cet aspect-là et la prochaine fois que j'ai un achat à faire, j'essaierai de faire un petit peu plus gaffe. Et puis surtout, je vais un peu me battre pour aussi bien gagner ma croûte pour pouvoir faire vivre un petit peu l'économie de mon pays. Tu vois, je pense c'est plus une prise de conscience qu'une obligation. Tu vois, c'est pas blanc ou noir comme je disais tout à l'heure. Ouais. Et est-ce que quand on parle de revendeurs, on parle forcément de boutiques physiques ou est-ce que il y en a certains qui ont uniquement un site internet et on peut, comme Amazon, commander en ligne et se faire livrer? C'est vrai qu'il n'y a pas de vérité. C'est-à-dire qu'il y a il y a des revendeurs physiques qui n'ont pas de site ça c'est dommage, mais c'est souvent les tout petites boutiques. Et tu as des sites qui n'ont pas forcément de boutique physique. Dans les deux cas, je pense que ça pose pas trop, enfin, il n'y a pas trop de différence. Tu as forcément des enseignes qui sont plus importantes, mieux implantées en France, qui ont une plus grande part de marché, donc ils vont forcément avoir plus de stock et potentiellement mais encore ça, je suis pas sûr, de meilleurs prix, je suis pas sûr. Mais sinon, pour moi, il n'y a pas trop de différence. Mais c'est vrai qu'il y a une distinction entre les deux. Mais je dirais que toutes les boutiques physiques d'une certaine taille minimum ont un site internet où tu peux commander en ligne, où que tu sois en France, quoi. Ok. Et toi, tu privilégies plutôt d'aller en boutique directement pour être au contact des vendeurs, d'avoir justement la possibilité de tester les produits en direct, ou est-ce que ça t'arrive de commander directement en ligne? Alors, j'ai plutôt essayé de me remettre dans la peau du Olivier d'il y a 5-6 ans quand j'avais pas ma chaîne YouTube, puisque tout est différent pour moi aujourd'hui, hein, forcément, hein, je vais pas te mentir. À l'époque, on va dire que quand je me suis vraiment mis à la photo, j'habitais Paris à l'époque, et j'aimais bien me rendre dans les boutiques parisiennes, effectivement, pour aller voir le matos, saliver, voir un petit peu ce qui se passe, m'imprégner, tu vois, de l'ambiance, de cette passion un petit peu avec des gens qui ont la même passion. Et puis, même des fois sans parler aux revendeurs parce qu'ils sont ultra occupés parfois, juste aller regarder, tu vois, Ouais. fouiner un petit peu et regarder. Et aujourd'hui, je suis un peu plus isolé en Alsace. J'ai pas de gros revendeurs à côté de chez moi, ou alors il faut faire 1 heure de route. Donc non, ça se passe en ligne. Ok. Et justement, par rapport on parlait des boutiques physiques, le contexte actuel, avec notamment le Covid et les distanciations sociales, etc., est-ce que ça complique pas un peu les choses pour les petites boutiques ou les magasins comme ça? Est-ce que les gens vont pas avoir tendance à encore plus commander sur Internet qu'avant et encore moins se C'est rendre physiquement dans les boutiques? là où, ouais. Bah, tu vois, c'est là où la boutique a intérêt à avoir son site internet, Ouais. quoi, et qu'il soit, bah, tu vois, moderne, efficace, qui mette en confiance quand tu arrives dessus, que le système de paiement soit bien rodé, de panier, etc. Là, c'est super important. Et je pense que c'est un investissement qui est aujourd'hui indispensable pour un commerçant, hein, quel qu'il soit, hein, que ce soit un fleuriste ou autre, peu importe. Et effectivement, le Covid, ça a été très dur pour les commerçants, ceux avec qui j'étais en contact, enfin les retours que j'ai eus. Ce qui a été dur, c'est surtout de plus avoir la boutique physique, on peut pas ouvrir, on doit les salariés veulent plus forcément travailler, ce qui est normal, ou alors on peut plus suffisamment les faire travailler. Et puis même au retour à la fin du confinement, eh bien, on doit mettre les gestes barrières, etc. Ça complique tout, les gens n'ont pas forcément envie de venir. Et c'est là où c'est important pour ces boutiques-là de pouvoir communiquer sur les réseaux, communiquer à travers nous, influenceurs. Et c'est là où, tu vois, je reboucle le truc sur notre responsabilité aussi. Ces commerçants peuvent être en difficulté à un moment donné. Et nous, on peut apporter un soutien parce que nous, on a une communauté en ligne et on va pouvoir offrir de la visibilité en ligne vers un site internet pour continuer à faire survivre ces boutiques-là. Et, et pour moi, c'est comme ça que je le vois et c'est ça que j'ai envie voilà, c'est ça que j'ai envie de partager, que j'ai envie de faire, quoi. Est-ce que toi aussi tu participes à ça de l'autre côté en tant que vendeur? Est-ce que tu revends des vieux produits à toi ou des produits tout court d'occasion à des gens en ligne, J'ai un etc. 1635 F4 à vendre, Sony, si ça t'intéresse. Moi, je suis un petit peu Non, bien loin pour me sûr, faire bien sûr. livrer, ça va être compliqué, mais Ouais, ça va coûter cher.
Mais écoute, oui, j'ai vendu mes différents boîtiers que j'avais à l'époque, les optiques aussi. Voilà, je fais circuler mon matériel aussi. Ok. Ça peut être des drones ou autre. Ouais. Ok. Bon, et quels sont tes derniers achats photos, vidéos ou tech de ces derniers mois? Alors, ces derniers mois, il y a eu beaucoup de choses pour différents tournages, mais les tout derniers, là, c'est un filtre, un petit filtre. Suite à une formation que j'ai suivie, j'avais très très envie de m'acheter un petit filtre pour ma caméra, un petit filtre à 400 € quand même. Ah oui, quand même. Mais bon, voilà, encore une fois, moi je rentabilise tout ça, donc c'est mon métier, donc voilà. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Bah écoute, je me suis acheté un petit micro chez Sony là que j'adore. Je pense que tu le connais là, celui-ci là. Je te le montre à la caméra, les gens ne le voient pas. Ouais, Voilà. j'essaierai de le mettre en photo pour tous ceux qui regardent, pour tous ceux qui Ah, écoutent le podcast sur l'application. Ça me fait penser à ça. Sur certaines applications de podcast, je vous mets à certains moments du podcast des images fixes des sujets dont on parle. Donc si jamais vous voulez regarder ça, on verra le micro d'Olivier. Moderne ton podcast. T'as vu ça? Je pourrais faire des vidéos YouTube. Ouais, mais bon, c'est surfait. Surfait. Et puis un objectif quand même, aussi un objectif récent que j'ai pu utiliser sur un tournage qui n'était pas à moi, qui était en prêt, et du coup il m'a tellement séduit que je l'ai acheté cet été. Voilà un petit peu pour les derniers achats, et puis un petit peu de drone FPV puisque j'en fais depuis un moment, et puis il y a tout le temps des choses qui cassent, tout le temps des choses à acheter, et l'intégralité de ces achats ont été faits chez des revendeurs français. Ok, super. Est-ce qu'on pourra voir ce que ça donne, est-ce qu'on peut voir ces produits-là sur ta chaîne ou t'as pas prévu d'en parler? Bah écoute, j'en ai déjà un petit peu parlé pour ce qui est de l'objectif. J'ai fait tout un projet avec du coup pour Sony. Ouais. Après, effectivement, il y a des achats que je fais. J'en parle pas forcément, donc non, pas forcément. Occasionnellement, plutôt en story sur Instagram. Ok. Voilà. Bon, bah, ça me permet de te poser la question, où est-ce qu'on peut te retrouver, Olivier, sur tes réseaux sociaux? Bah écoute, donc sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Olivier Schmitt, SCHMITT, donc je parle de photos et de vidéos, et puis surtout sur Instagram aussi, @TOUTIFR. Ok. Voilà, en gros. Bon, super. Bah écoute. Et puis mon petit guide photovideo.fr. Oui, exactement. Tu as un site internet où tu permets aux gens de comparer tous les produits photo vidéo. De comparer, voilà, on essaie de le mettre à jour du mieux qu'on peut, et voilà, ça s'appelle guidephotovideo.fr. Ok, bah je mettrai dans tous les cas tous ces liens dans la description du podcast si vous voulez aller retrouver ça. Et puis voilà. Olivier, je te remercie beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Merci pour la deuxième fois. Ouais. Et puis... La troisième fois, on parlera encore d'écologie. Ouais. C'est ça. On verra. Merci encore. Et puis, écoute, je te dis à très bientôt, et on continue de te suivre sur YouTube. Je continue de te suivre à distance, en tout cas sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Merci beaucoup, Flo. Et puis, achetez chez vos revendeurs français. Salut, Olivier. Ciao. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser une note sur Apple Podcast afin de mieux le référencer et le faire découvrir à plus de monde. Si vous m'écoutez sur YouTube, un petit pouce bleu et un commentaire sont les bienvenus également. Et d'ici le prochain épisode, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très vite dans votre poche.